Alors, décision, c'est que l'administration Trump a décidé d'interdire citoyens 12 pays, parmi eux Haïti, rentrer sur le territoire américain et décision ça a rentré en application 9 juin, cap Vinila. Essayer de décortiquer pour nous, l'élection, qui ça, nous devons comprendre, qui ça, qui gagne en substance dans la décision ça, qui est-ce qui concernait, etc. Alors, monsieur, pour commencer, et tout le monde capte de là, ça qui est très important que nous avons besoin de retenir avant même nous arriver plus loin, c'est que il y a plusieurs niveaux dans le type de restriction ça que les États-Unis mettent. Haïti était déjà sous en liste côté il était mettait sous restriction, mais il peut arriver dans le niveau salier là que on annoncé hier là. Dans un premier temps, Haïti était une restriction qui était partielle. Il a pratiquement techniquement en liste jaune. Côté te gain certaines restrictions pour des citoyens qui sont dans le pays ça pour venir aux États-Unis. Mais les on met sous liste rouge, c'est une restriction qui est totale. Donc Haïti passe de liste de restriction partielle à restriction totale. Et ça qui passe hier, la décision qui prend, que le président américain Donald Trump signe un décret pour mettre restriction voyage, ça pour 12 pays parmi Haïti. C'est une décision qui prend dans un contexte côté que gagne une série de bagages qui fait aux États-Unis, par exemple des actes qui ont pour avec assassinat, etc. Monde qui a l'ouvrir cartouche sur le monde, etc. Li son décision qui coïncidait avec une action qui passait dernièrement dans la zone Colorado, côté gagné des citoyens qui sont dans le pays Afghanistan qui accusés ou bien impliqués dans tirer sous un groupe de citoyens. Donc, depuis l'action, ça a passé à une pile mesure qui est annoncée et ça qui est annoncé là vient coïncider avec action ça qui est passé là. Et Afghanistan c'est un pays parmi 12 que les États-Unis lui-même lui mettaient sous liste ça côté interdit citoyens qui sortent dans le pays ça rentrer aux États-Unis. Premier bagage là c'est que interdiction li totale li pas partiel. Ça veut dire citoyens qui sorti Haïti qui sorti Afghanistan, qui sorti Birmanie, Tchad, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, citoyens pays ça yo interdit pour yo rentrer aux États-Unis. Et dans une vidéo que le président lui-même que l'équipe communication de la Maison Blanche publié hier, le président a expliqué pour qui ça prend décision. La fait qu'on est que pour chaque pays que vous choisi, à savoir liste 12 pays ça que interdit aux États-Unis, il y a des détails et des raisons pour qui ça il prend décision ça. Donc plusieurs pays ça yo pas trop concernés nous bien que nous fait partie de liste là ensemble avec eux mais on regarde raison qui fait yo mettez Haïti dans la liste là. Première raison que la Maison Blanche mentionné dans note que yo mettez dehors
Yo dit que gagne un rapport que yo joignent qui gagne pour ouais avec quantité de temps yon immigrant ta dû faire avec une série de visas que yo dépassé limite là, ça veut dire tant pour yo te faire et pas li yo fait yo dépassé ça veut en anglais à overstay là. Yo ouais que Haïti conseil de catégorie visa et moun yo vraiment dépassé limite en termes de durée. C'est une raison qui a avancé. Yo dit par exemple pour visa touriste, il y a plus de 31% haïtiens selon rapport que la Maison Blanche basé sur lui, il y a plus de 31% haïtiens qui viennent avec des visas touristes, par exemple, qui étaient plus temps aux États-Unis qui ont été prévus ou bien qui étaient légalement été. Ça, c'est la première raison que eux-mêmes ont avancé. Deuxième raison qu'ils ont avancé pour Haïti, ils ont dit que l'ancien président Joe Biden te permet à travers des politiques d'immigration, permettre à des dizaines de milliers de citoyens haïtiens. Alors, ils ont relais et citoyens haïtiens, ils ont relais étrangers haïtiens illégaux. Ils ont dit l'administration Biden te permet de rentrer sur le territoire. D'ailleurs, le président américain dit moun sa ou pas même doué sur le territoire même. Et dans notre ça, il dit que pile à paquet haïtien ça qui rentre aux États-Unis, li vin nuit communauté américaine yo. Ça veut dire c'est comme si nous c'est des gens qui viennent faire communauté ou là-bas ici à la famille ou zone yo. C'est comme si nous vin nuit yo, selon ça notre la Maison Blanche dit. Et puis devant, il dit que moun sa yo, on a parlé des haïtiens yo vin augmenter le risque. Et c'est une partie qui attire l'attention en pile haïtien. Il dit que pile paquet haïtien qui rentre là yo, li vient créer des risques aigus pour gagner établissement des réseaux criminels aux États-Unis et l'autre menace pour la sécurité nationale. Et puis pour finir, on dit que tout le monde connaît, Haïti, pas rien autorité, pas rien sécurité, pas rien la loi capable d'appliquer dans le pays ça, pour capable assurer que ressortir ce cap saute là-dedans, pas venir porter à tête à sécurité pays les États-Unis. Et c'est dans ce sens, et il finit petit paragraphe pour Haïti, où il dit rentrer aux États-Unis de ressortissants cap sorti Haïti en tant qu'immigrant ou non-immigrant, puis entièrement suspend. Cependant, le président met un petit bémol dans la vidéo que l'a fait, il dit que dans tête collée avec le département de sécurité intérieure, toujours une possibilité pour être capable de réévaluer ça, regarder est-ce que c'est une interdiction ou bien une restriction qu'il y a continué avec, est-ce qu'il y a des pays qui ont retiré, des bagages qui ont modifié, est-ce qu'il y a passé de liste rouge à liste orange, il quitte un petit fenêtre pour ça. Ça, c'est globalement mesure. Mais il y a un petit bémol que l'administration Trump l'a lui-même limité. Dans toute catégorie de migrants que vous ciblez, il y a des exceptions que vous faites. Par exemple, vous faites des exceptions pour un Haïtien, par exemple, qui a un cadre de résidence permanent. Donc, vous dit vous faites exception pour moun sa yo. Vous faites exception tout pour un monde qui
te gen un visa américain valide avant date 9 juin qui c'est période côté que vous allez commencer mettre en application mesure ça ou du moins décret ça que le président lui-même dit ici. Il y a plusieurs autres petites catégories de migrants et non immigrants qui ont des classes longues, ils parlent de visa étudiant, etc., etc. Mais ça pour Mounio Kembe, c'est que l'administration Trump prend mesure pour interdire citoyens sortis Haïti rentrer aux États-Unis à partir du 9 juin pour raison de cette cité là, mais excepté de catégories ça au plus connues, moun qui gagne résidence à moun qui gagne un visa valide en 29, on va parler de 9 juin, ils ne sont pas concernés par mesure ça. Maintenant, les autres annoncent information, ça, il y a plusieurs monde qui te relèvent. Donc, il y a des Luxon qui ça doit faire, il y a une réservation, il y a après aller rentrer aux États-Unis demain, après-demain, qui ça a fait. Pour coder élément d'information, ça, après, les rentrer dans le document, ouais, que gagne quelques exceptions qui ont fait. Donc, voilà, en gros, qui sa décision est, et qui exception que l'administration a fait. Et, moun qui gagne un visa, dans le moment où on a parlé là, donc il est toujours capable de rentrer aux États-Unis, même après 9 juin. Effectivement. Donc ça veut dire pour te gagner un visa, par exemple, on a un visa B1, B2, genre techniquement il est là, mais nous plus connaissons sous nos visas touristes. Depuis visa touriste où tu as gagné, il était valide à 9 juin, ou capable de voyager. Maintenant, maître de Denis Julien dit, pendant que vous faites exception, il faut nous toujours être vigilants parce que nous connaissons avec qui administration que nous en a fait. Maître Julien dit, il faut nous toujours sous garde nous. Ça pas veut dire que si vous venez à l'aéroport là, on peut avoir des contrôles stricts et qui dépassent par rapport à l'agence qu'on y a avant. Parce que de toute façon, même si on fait une exception, Haïti toujours sous les rouges. Ça aurait en anglais un travel ban. Là, on met un travel ban sous et là, il full, il veut dire ça, il veut dire. Donc ça veut dire c'est vrai que il fait quelques exceptions, mais de toute façon, mettez la tête que Haïti, citoyen qui sorti dans le pays, ça, administration Trump l'a dit, c'est comme si on t'a dit, bon, pour un petit très, t'as dit, on va être palpable. Et comme si la caille, et puis, moi, dit que, je suis pas d'accord, telle famille, rentrer la caille. Donc, porte moi depuis famille ça approché, on pas quitter l'entrée. Mais il doit gon moun dans famille, un petit cousin, un petit matin, dire pas dans famille ça même. Sauf si c'est ta petit matin ça un petit cousin ça. S'il vient devant porte là, on ka quitter l'entrée. Et même pas de m'a quitter l'entrée, on pas trop comme si fermer chez nous. Ma pauvre de font ouvert pour lui parce que c'est toute famille que m'bani même font exception pour moun ça ou bien moun ça. Donc c'est comme ça m'da illustrer pour moun yo ka comprendre beaucoup plus. Bon question même pas qu'on a un article mi amiral de que m'appeli Luxon côté moi yo mettait qui visa qui exempté en bas interdiction. Moi, on saute parler de là, monde qui a une carte verte, monde qui a une double nationalité, et puis qui a un passeport dans un pays qui n'est pas concerné par l'interdiction. Par contre, est-ce que dans la partie ça, il concerne Haïti tout, ou bien de l'autre pays, par exemple, il parle de visa adoption, visa immédiat citoyen américain, etc. Il y a pas des preuves claires concernant identité à relation famille tant qu'au ADN.
diplomate, officiel gouvernement étranger avec même organisation internationale, c'est un coup que moun sa yo même yo pas ta concerné. Oui, gagne plusieurs. Bon, regardez, si je regarde deux hommes là, gagne son liste qui alors moi c'est ça moun plus connaît qui plus populaire yo. Mais il dit que proclamation ça fait la décision ça qui prend yo parle par exemple moun qui gagne green card, qui gagne carte résidence, yo exempté moun ça yo exempté par exemple des proches parents citoyens américains et dans proches parents américains ça yo mettait des enfants mineurs, parents, mari, madame qui ont certains visas d'immigration. Et yo dit tout des diplomates, des fonctionnaires étrangers et membres d'organisations internationales, yo même tout yo fait partie de exception ça. Maintenant, il y a plusieurs autres types de visas qui pas haïtiens ou pas trop attachés avec eux. Mais globalement, ça c'est important pour nous te préciser. En plus de monde qui gagne carte résidence, qui on dit par exemple un haïtien qui gagne passeport américain, ça pas grand bout avec même là c'est haïtien. Ils ont même parlé de proches parents citoyens américains, à savoir Timon, parents, mari, madame. Mais tout ils mettaient diplomates, fonctionnaires étrangers, membres d'organisations internationales qui fait partie de l'exception ça. Maintenant, une bonne question que des gens t'a posé hier, il a dit Luxon. Est-ce que dans la décision ça nous attend nous gagner des gens qui dans le gouvernement haïtien qui pourraient frapper ou bien qui pourraient subir de l'interdiction ça. Maintenant, par contre, est-ce que dans cette liste ça que la guerre rapport avec officiels, diplomates, fonctionnaires étrangers, est-ce que yo ta ka mette membre gouvernement haïtien dans liste d'exception ça il était pour nous suivre et je ne plus précision sur ça. On parent haïtien qui c'est américain par exemple et qui États-Unis, il est capable toujours comment dire fil ou bien fil résidence pour au proche qui en Haïti par exemple et que on ça a une possibilité pour jouer un visa sans problème. Alors bien entendu techniquement pas rien qui dit sur partie ça bon m'a quitté bon ça pour avocat qui très technique dans ce sens ça mais il faut préciser si vous gagnez un visa il est valide avant 9 juin, il n'est pas concerné. Maintenant, l'on a fait logique, c'est comme si nous t'avons dit tête nous, second visa valide après 9 juin, mesure ça n'a pas affecté. Maintenant, on dit visa, mais on n'a pas précisé qui type de visa. On a un visa immigrant, un visa non immigrant. Donc, Kounia là, il était pour nous suivre dans Joukab Vinio. Qui l'autre décision qui pourra suivre pour yo précéder ça d'hier et puis porter des précisions en plus en façon pour nous capables de clair. Mais si nous tenu compte de ça décidé hier là, yo parlé de 9 juin, ça veut dire si avant on te gon visa peu importe visa avant ou pas concerné. Mais il veut dire automatiquement et logiquement sous un visa ça après ou pas capable de rentrer. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours continué by visa avec citoyens américains, avec citoyens haïtiens, pardon, et il y a un pile incertitude sur ça. Et si y a bien pour yo by visa, selon ça me dans notre là, et pral dans pile mais vraiment pile vérification parce que pour administration ça, il y a un bon monde soit que tu as un visa ou bien que tu bénéficié d'une série de programmes, pas de gain des contrôles approfondi que tu fait. D'ailleurs, c'est ça que fait l'administration, ça qu'il a estimé qu'il y a des bagages qu'a fait sous territoire là, surtout qui a pour avec sécurité, terrorisme, etc. C'est parce que tu as un certain relâchement de l'administration passée, particulièrement l'administration Biden, qui n'a pas jamais raté l'occasion pour le tirer à boulet rouge sous lui. Ils dit c'est par rapport avec politique migratoire, même
qui fait une série de bagailles des étrangers à venir faire sur le territoire américain qui mettaient famille américaine à grand risque. Dans un petit débrief de l'article Miami Herald là, nous reculons. Je pose des questions. Est-ce que l'interdiction affecte les gens qui gagnent un visa déjà? Et tout répondre, ils dit non. Maintenant, moi-même, une préoccupation que je vais regarder ensemble avec vous. Il y a des gens qui gagnent un visa déjà. Et puis, on dit que visa a fini après le 9 juin. Et possibilité de renouvellement, donc... non, pas ça me parler là avec des avocats, on dit, c'est vraiment, c'est pas des bagages, on monte de même, promettre espoir, comme si visa expiré après 9, t'as, comme si il y a une garantie, même ça fait qu'on y a longtemps que, alors déjà, c'était une grosse difficulté pour nous renouveler visa, mais après 9 juin, il y a des avocats qui te disent depuis hier, son exercice qui peut aller extrêmement compliqué. Maintenant, tu parlé tout à l'heure de possibilité de réévaluation pendant une période 3 à 6 mois. Et est-ce que réévaluation... En fait, on a quels critères que vous pouvez le considérer là? Sur quels critères vous pouvez le baser pour faire? Le président va dire sur ça. Il juste dit dans la vidéo. Et il dit que il a privé faire avec le département de sécurité intérieure, DHS, pour regarder, mais il n'y a pas de précision. Après, tu as une sur qui critère. Est-ce que ça t'a dit que si le pays a une certaine amélioration, dans ça que yo listé comme problème pour prendre mesure ça? Et est-ce que c'est des lots de bagailles? Est-ce que la pour la politique? Parce que ça n'a pas l'air là. L'immigration, mais c'est sûr que les mélanger avec politique tout. Est-ce que c'est des bagailles pour avec immigration et politique? Il n'est que d'accord. Mais pas de précision sur ça.